Salut à tous, c'est Karel Aquarelle. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un portrait lumineux avec de très belles couleurs. Pas besoin d'être un type de peinture, pas besoin d'être un expert, il faut juste 2-3 concepts à comprendre et tout change. Alors le premier concept à connaître, c'est le chaud et le froid. C'est simple, côté chaud, on a tout ce qui est rouge, orange, le jaune. Et côté froid, il y a tout ce qui est bleu, vert et violet. Mais ce concept prend vraiment son sens de la relation entre deux couleurs. Par exemple, prenez ce jaune. Si on ajoute un peu de rouge, il devient plus chaud. On obtient un orange. Mais cet orange, il faut faire attention, il reste plus froid que le rouge. Et c'est la relation entre ces deux couleurs qui définit la température. D'un côté, on a le chaud et de l'autre côté, on a le froid. Deuxième concept, les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Les primaires, c'est le jaune, le rouge et le bleu. Ce sont trois couleurs de base. On ne peut pas les obtenir en mélangeant entre elles. C'est les couleurs dites primaires de base, quoi. Ensuite, on a la secondaire qu'on peut obtenir en mélangeant deux primaires. Par exemple, on a le jaune et le rouge, ça donne orange. Le rouge plus le bleu, ça donne du violet. Et le bleu plus le jaune, ça peut donner du vert. Enfin, ça donne du vert. Alors, troisième concept, les complémentaires. Alors, les complémentaires, c'est quoi? C'est les couleurs qui sont opposées sur la roue. Par exemple, l'orange avec le bleu, le rouge face au vert et le jaune face au violet. Alors, côte à côte, elles se boostent mutuellement, chacune rend l'autre plus intense. Par contre, si on les mélange, elles se neutralisent. Regardez. Par exemple, si je mélange par exemple un bleu et un orange, ça donne du gris. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir un gris très riche. D'ailleurs, ce que j'aime bien faire, moi, c'est que à la place du noir, j'aime bien faire un gris très intense avec d'un côté de la terre de sienne ou de la terre d'ombre et de l'autre côté du bleu outre-mer. Alors maintenant, on voit comment tout ça s'applique sur un visage. Alors, le point de départ, c'est toujours le même. Vers la lumière, on a le chaud et vers l'ombre, on a le froid. Mais avant de poser quoi que ce soit, vous devez choisir une couleur dominante, ce qui va donner un ton général à votre carnation. Sur ce portrait, ma dominante est l'orange. Ensuite, j'introduis un peu de rouge pour réchauffer quelques zones, les joues, les lèvres, le bout du nez, et du bleu pour vous refroidir, les tempes, le coin des yeux, l'ombre sur le menton, etc. Alors, une dominante, une couleur qui réchauffe, une couleur qui refroidit, c'est ça votre base, c'est ça votre structure de base. Donc pour vous exercer, je vous conseille aussi de faire ce que j'aime bien faire aussi, c'est un nuancier de peau. Alors vous allez toujours prendre une dominante et vous ajoutez une couleur qui réchauffe, donc le rouge. Moi je prends souvent de la design cramoisi et vous prenez du bleu. Moi je prends souvent du bleu cobalt. Vous faites ça, comme ça vous allez avoir une nuance de couleurs, en fait une large palette de couleurs que vous allez pouvoir appliquer à la... Ça c'est valable pour les peaux claires. On peut faire la même chose aussi avec les peaux foncées en remplaçant le jaune de cadmium par de l'orange de Chine qui est un peu plus foncé ou de la terre de sienne. Et puis voilà, je vous laisse avec cette petite démo, mais avant de vous laisser, je vais vous donner quelques conseils déjà. Alors dans une peau, il y a toujours du chaud et du froid en même temps, voilà. Et il faut toujours une petite touche de complémentaire, ça rend bien, ça booste un peu les couleurs. Et surtout, jamais, je voulais vous dire, jamais trois couleurs en même temps, parce que ça crée de la boue, voilà. Trois couleurs séparées, mais pas en même temps. Ne mélangez pas trois couleurs en même temps, parce que souvent, ça crée de la boue. Ok?
Et puis voilà, donc si vous voulez aller plus loin, alors je voulais vous dire que je prépare aussi une formation qui va reprendre un peu toutes les bases de l'aquarelle, en passant du lavis, les couleurs, un peu tout, voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous allez pouvoir liker, partager, commenter comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, bientôt, ciao.